Mes bien-aimés, comment allez-vous? Vous allez bien? Êtes-vous heureux en ce jour? Le Seigneur vous parle chaque jour, n'est-ce pas? Vous marchez avec lui? Quel immense privilège, n'est-ce pas? Notre Jésus délivre. Depuis le début du ministère, nous voyons continuellement les œuvres que le Seigneur accomplit. Regardez cet endroit maintenant. Vous voyez, ça ressemble à un jardin, n'est-ce pas? C'est ici même que, il y a quelques années, la prière de la porte ouverte avait lieu. Avant que le Seigneur ne construise le tabernacle de Dieu, ici, le ministère sous la tente et la prière de la porte ouverte avaient été menés. C'est cet endroit-là. Maintenant, nous y avons aménagé un beau jardin avec des arbres fruitiers qui portent de bons fruits. C'est un lieu très agréable. C'est également dans cette zone qu'un foyer est actuellement en cours de construction pour le moment pour héberger les jeunes hommes qui sont formés et élevés ici. Ils prient tous en ces lieux, vous voyez. C'est un endroit où beaucoup ont certainement versé des larmes. De nombreuses personnes ont pleuré devant le Seigneur ici. Et pas seulement eux, c'est aussi un lieu où, à de nombreuses reprises, j'ai versé des larmes. En ces jours-là, je venais tôt le matin en ce lieu pour prier seul, et pendant que je priais, mes larmes sont tombées ici. Et maintenant, je vous parle en me tenant dans un tel lieu. Le Seigneur a répondu à toutes ces larmes. Nous en faisons certainement l'expérience. Nous goûtons maintenant dans le ministère les fruits de ces larmes. Avez-vous aussi versé des larmes? Avez-vous pleuré dans votre salle de prière à la maison, sur votre lit? Êtes-vous pleuré? Seigneur, que puis-je faire? Ce n'est pas juste pleurer devant le Seigneur, il faut verser des larmes sincères devant lui. Regardez cette sœur, elle pleurait sans manger, rester allongée en pensant à cela ne sert à rien. Le jour où elle est venue dans l'assemblée de Dieu et a versé ses larmes, le Seigneur a immédiatement accompli un miracle. Ne gaspillez pas vos larmes inutilement, versez-les aux pieds du Seigneur. Vous en verrez les fruits. Nous-mêmes, nous en sommes témoins aujourd'hui dans notre ministère. Alors, vous vous demandez peut-être, quelle est la parole que le Seigneur me donne aujourd'hui? Dans Ésaïe chapitre 46, verset 4, le Seigneur déclare, en effet, je vous soutiendrai, je l'ai fait, et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Jusqu'à présent, c'est moi qui t'ai toujours conduit. Je t'ai protégé et soutenu tout au long du chemin. Désormais, tu n'as pas à craindre cela. Même si des répercussions économiques surviennent, les dangers de la fin des temps arrivent, tremblements de terre, d'épidémies, de famine, on entend beaucoup de nouvelles comme cela. Désormais, ce sera ainsi. Les signes de la fin des temps que Jésus a annoncés se produisent intensément. La venue du Seigneur est proche. Ce sera ainsi, mais dans cette situation, as-tu peur de comment tu vas vivre? Le Seigneur dit, jusqu'à présent, je t'ai protégé et guidé, et désormais aussi, je te porterai, je te soutiendrai, je te délivrerai. Il dit ces trois choses. Porter, c'est comme une mère qui porte son enfant, ou généralement un père qui porte son enfant dans ses bras, ainsi il le porte. C'est cela, porter dans les bras. Le Seigneur dit, je te porterai dans mes bras, et deuxièmement, je te soutiendrai. Soutenir, c'est comme une mère qui porte son enfant sur sa hanche. Le père aussi porte l'enfant sur son épaule. Quand le garçon grandit, ils le font asseoir sur l'épaule, c'est beau à voir, tout est expliqué. La mère le porte sur sa hanche, comment la mère porte et celle dont le père porte. Jésus-Christ est pour nous à la fois comme une mère et comme un père. Il nous porte et nous guide de ces deux manières. Il dit qu'il nous portera certainement. Si vous dites avoir mal aux jambes, le Père ne restera pas sans agir. Il vous portera sur l'épaule. Quand on a mal aux jambes, si l'on regarde le visage de sa mère, elle nous portera. Un père et une mère pleins d'amour sont capables de porter leur enfant. De la même manière, Jésus aussi peut nous porter. Si d'un côté tu as ta mère et de l'autre ton père, moi je te porterai. Je te porterai. Alors pourquoi as-tu peur? Ne sois pas troublé par tout cela, je te porterai. Non seulement cela, mais je te délivrerai. Qu'il arrive n'importe quel danger, qu'il y ait des problèmes économiques, une famine, une épidémie, des catastrophes naturelles ou que la mer se déchaîne, je te délivrerai. C'est moi qui suis responsable de toi, dit le Seigneur. C'est pourquoi ce qui t'inquiète, ce qui est sur le point d'arriver, tout cela arrivera bel et bien. On ne peut pas l'empêcher. Mais n'ayez pas peur, cependant. Soyez toujours dans la joie en lui, en sachant que j'ai un Seigneur qui me protège, me porte et me soutient. Placez votre foi en lui,
Seigneur, c'est toi qui me porteras, me soutiendras, me délivreras, je le crois de tout cœur. Déclarez votre foi en disant « Jusqu'à la fin, tu me délivreras et me conduiras, aucun danger ne pourra m'atteindre. » Et vous verrez des miracles. Alors pourquoi auriez-vous peur? Ne soyez pas troublés. Dites ainsi au Seigneur « Seigneur, jusqu'à présent, tu m'as porté, soutenu et délivré. Tu m'as conduit jusqu'ici et tu as promis de continuer à me porter. Merci à toi, Seigneur. Tu as dit que tu me porterais. Merci à toi. Tu as promis de me délivrer. Merci à toi. Tu es le Dieu qui me porte, me soutient et me délivre. C'est pourquoi je n'aurai peur de rien et je ne serai pas troublé. Au nom de Jésus, Amen, Amen.